Mais même sans appartement attractif à proposer, il est possible de trouver un hébergement gratuit à l'étranger. Le moins cher du moins cher, c'est le couchsurfing, en français, les surfeurs de canapé. C'est gratuit et c'est chez l'habitant, sans contrepartie. Il suffit de se connecter sur le site Couchsurfing et là, plus de 70 000 internautes à travers le monde se proposent une hospitalité gratuite. C'est le cas d'Antoine Bobas. Dans quelques heures, Francis, un jeune Québécois, va débarquer chez lui. Et pourtant, ils ne se connaissent pas. À peine quelques mails échangés sur Internet, où Antoine a quand même pu découvrir le profil de son visiteur, son métier, son parcours, ses hobbies, sa photo, et même ses expériences antérieures de surfeur de canapé et les commentaires de ceux qui l'ont accueilli. Résultat, quand la sonnerie retentit, Antoine a déjà presque l'impression de connaître son invité. Francis? Salut Antoine. Ah, bonjour. Ça va? Enchanté. Francis. Et bon voyage? Ouais, ça a bien été. Je t'en prie, rentre. Merci. Voilà mon petit chez moi, c'est pas très grand, mais... Voilà. Je suis pas dérangé, hein, je t'ai appelé tantôt. Ici, les règles sont les mêmes que celles d'une colocation. Partage des frais de nourriture et participation aux tâches ménagères. Pas question de se faire servir. Pour ce tarif-là, on n'est quand même pas au Ritz. C'est bien parfait. Quand je reçois plus de monde, je donne mon lit, ça c'est plus sympathique pour les gens que j'accueille. Et puis voilà, c'est toujours rigolo. Donc, en mois d'août l'an passé, on a fini à 4 ici. Donc, Ah ouais. Donc j'ai passé 3 nuits par terre et voilà, quoi. À rencontrer les gens par internet, c'est un moyen pas tout qui est très moderne. Et finalement, on vit avec notre temps, donc il faut évoluer. Et je pense que c'est aussi ça qui plaît aujourd'hui à la jeune génération, c'est de pouvoir déjà voyager pas cher, déjà avec ça colle un petit peu avec tout ce qui est compagnie low cost. On va dans un pays pour pas cher et après on va être sur place pas cher aussi. Donc il y a vraiment tout cet esprit qui va avec en fait. Je vais te montrer ton matelas. Ouais. Ok. Regarde, je l'ai caché sous le lit. Regarde, c'est tout bête. C'est la meilleure des planques. Donc, généralement, je sens ça comme ça. Ok. T'as un sac de couchage ou pas? Oui, j'en ai apporté un parce que souvent on arrive chez les gens puis Généralement chez moi je fournis tout donc y a pas de ouais, mais moi c'est bon avec mon sac, je vais être correct. Parfait. Il y a plusieurs types d'hébergements que j'ai reçus. Il y a des fois où les gens veulent bien t'accueillir, mais ils ont une toute petite chambre, donc tout ce qu'ils t'offrent c'est le plancher. Donc on est prêt, on va coucher sur le plancher. Et d'autres fois, on tombe sur des appartements complètement plus grands qu'on pourrait imaginer. On a une chambre à nous avec un lit et on a accès à tout complètement. Donc c'est très intéressant. Des fois on dort bien, des fois on dort moins bien. Moi, je voyage seul, donc je suis un voyageur qui a besoin de rencontrer des gens pour pas nécessairement être tout seul tout le temps. Donc, en plus, il y a des motivations monétaires, c'est certain, parce que quand les gens peuvent t'héberger pour 1 ou 2 nuits, eh bien ça t'économise l'hôtel. T'es pas nécessairement obligé d'aller à l'hôtel, de payer 20 €, 21 € pour une chambre. Et en plus, parce qu'il n'y a pas juste une question d'argent dans tout ça, c'est surtout la chance de rencontrer des gens intéressants, de rencontrer des gens de l'endroit. Donc c'est plus facile parce que par la suite, ils nous présentent les endroits à visiter, les endroits un peu moins touristiques, comme on peut dire. Le plus simple vraiment pour démarrer, c'est Montmartre. Généralement, c'est un petit peu le point de départ parce que ça donne une très belle vue sur Paris en fait. Nous ce soir, ce qu'on va faire par contre, on a un petit pot, je t'ai organisé un petit meeting d'accueil. Pour vrai? Bah oui, écoute, c'est la moindre des choses. C'est chez toi. Le couchsurfing, c'est plus qu'un hébergement gratuit, c'est presque un style de vie. Cette mode venue des États-Unis et du Canada arrive en France et les surfeurs ont déjà leurs habitudes, comme celle de se retrouver régulièrement pour développer le réseau. Car le principe est simple, les amis de mes amis sont mes amis s'ils ont un canapé. Avec ce principe, on peut faire le tour du monde. Moi, ça fait 2 mois que je voyage et je rentre à Montréal ce vendredi. J'ai visité le Portugal, Londres, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et tout ça en couchsurfing. Ça fait quoi, 6 mois qu'on fait vraiment les meetings sur Paris. Et entre chaque meeting, on se verra au moins 2 fois au minimum entre chaque meeting. Non mais j'imaginais pas la rencontre comme ça. Et c'est vrai que même voilà, on habite en Paris, je suis française mais je suis pas parisienne d'origine. Et là je rencontre plus de gens en 3 jours qu'en 2 ans à Paris. Francis, hein? Chine. Faut pas être timide nous, hein? Non, on est pas. Santé Fred, hein?